Bonjour à tous. Le maire de Saint-Claude devant la justice, Jean-Louis Millet, est jugé aujourd'hui pour harcèlement moral. La plainte émane de Christine Sophoclis, ancienne médecin à l'hôpital et ex-conseillère départementale. Les faits se situeraient entre 2019 et 2020, après la fermeture de la maternité de la ville. L'affaire divise élus et observateurs entre dimension politique et accusations personnelles. Grosse opération dans le tram dijonnais. Environ 1400 voyageurs ont été contrôlés hier en fin d'après-midi entre les Grésilles et la piscine olympique. Une opération de sécurisation menée par la police et la gendarmerie, appuyée de 2 équipes cynophiles. Objectif: lutter contre les incivilités, le harcèlement et les stupéfiants. Au total, 26 rames passées au crible, plus de 70 procès-verbaux dressés, ainsi que plusieurs procédures pour stupéfiants et armes interdites. Une personne recherchée a également été interpellée. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. Besançon organise cet après-midi des conférences au Fort Griffon pour sensibiliser aux économies d'énergie. Un enjeu majeur. Selon l'INSEE, un ménage sur 4 est touché en Bourgogne-Franche-Comté. Des locataires sont accompagnés par la mairie pour améliorer leur confort sans gros travaux, rideaux thermiques, calfeutrage ou encore mousseur d'eau. Dans le reste de l'actualité, après la mort de Mehdi Kessassi à Marseille, Emmanuel Macron organise une réunion de crise ce matin à l'Elysée. Le chef de l'État convoque Sébastien Lecornu et plusieurs ministres, notamment pour faire un point sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic et sur la situation de la 2e ville de France. La semaine dernière, le frère d'Amine Kessassi, militant écologiste engagé dans la lutte contre le narco-banditisme, a été tué par balle. Lancée en 1985 par Coluche, la campagne des Restos du Cœur entame cette année sa 41e édition. Prévue à l'origine pour ne pas durer, l'association reste aujourd'hui indispensable. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes, comme l'explique Brigitte Massia des Restos du Cœur de la Haute-Garonne. On a effectivement de plus en plus d'étudiants qui viennent chez nous, une personne sur 2 a moins de 25 ans. Il y a aussi de plus en plus de familles monoparentales et de personnes qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas. Il faut quand même savoir que la grande majorité des accueillis au resto sont des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ce qu'on essaye de faire aussi pour essayer de leur apporter le maximum d'aide, c'est bien sûr l'aide alimentaire, mais c'est aussi développer un certain nombre de services pour reprendre un peu pied aussi dans une vie un peu plus facile. L'année dernière, les Restos du Cœur ont accueilli 1 300 000 personnes et distribué gratuitement 161 millions de repas. Et puis France-Belgique, ce n'est pas du foot mais du tennis. Les Français retrouvent les phases finales de la Coupe Davis, quart de finale face à leurs voisins belges cet après-midi à Bologne en Italie. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.